qui étaient les ennemis de l'Égypte antique, des pharaons d'Égypte? Qui étaient leurs ennemis? Il y a ce gars-là, vous pouvez aller voir son compte, Bino de Truth Now. Il a sorti un truc intéressant. En fait, les anciens Égyptiens, eux, ils dessinaient sur leurs chaussures, le plat de la chaussure, les images de leurs ennemis. Vous voyez ici, par exemple, sur ces chaussures-là, vous voyez cette tête-là, et puis cette tête-là. Ça, c'est les têtes qu'on dit africains. Et ça, c'est une tête qui est comme blanc. Maintenant, dans les images comme ça, ils ont représenté les luttes entre les pharaons et puis les ennemis. Quand vous agrandissez l'image, vous voyez qu'il y a les blancs dedans et puis il y a des têtes de noirs dedans. Vous voyez ici, par exemple, vous voyez les têtes des tribus noires, quoi, en fait. Voilà. Qui étaient l'ennemi. Et vous voyez la couleur de peau, même dans le dessin, ils ont bien fait la distinction. Ça, c'est le dessin qu'on dit brun olivâtre, ou bien on dit cuivré, le teint cuivré. Vous voyez ici dans ces dessins-là, le pharaon, il tient ses ennemis comme ça. Voilà une tête de chinois, voilà une tête de blanc, voilà une tête de noir ici, africain. Et le pharaon, il le tient par le toupet. Et c'est ce que même dans le Coran, où Dieu dit, quand dans le Coran, Dieu dit dans la sourate Alag, la nasfa bin nasia, nasiatin kazibatin khas. Nous les tiendrons par le toupet. C'est ça qui est décrit là. En fait, dans le Coran, c'est pour ça que j'ai dit, les anciens Égyptiens là, en fait, si on veut voir la spiritualité, c'est l'islam du Coran. Parce que l'islam qu'on pratique aujourd'hui, c'est l'islam des hadiths, qui n'a rien à voir avec Allah. Et maintenant, dans l'ancien Égypte, vous voyez les ennemis, voilà comment ils les attachaient. Vous voyez les têtes des Caucasiens noirs, vous voyez les têtes des Moussi, des Bamanang, voilà les têtes. Hein. Tous les gars qui terminent les enfants chez nous là, voilà, qui chopent le blood là, c'est eux. Voilà leurs têtes. Et en Égypte antique, ils étaient les ennemis. On les attachait comme ça. Voilà une autre représentation des ennemis dans des chaussures. Là, c'est le type blanc. Ça, c'est le type africain, noir. Et voilà, hein, ici, c'est toujours dans les chaussures. Hein, là, le type blanc, caucasien, qu'on dit juif askénaze, là. Voilà, c'est eux qui sont là, en fait. Et puis le type noir, il n'a pas de cheveux, voilà, cassants, là. Voilà, ici aussi, des chaussures, pareil. Voilà le type africain noir. Voilà le type blanc. Ici aussi pareil, ici aussi pareil. Donc dans leurs chaussures, en fait, ils mettaient l'image de leurs ennemis en bas. Parce qu'ils combattaient leurs ennemis. Contrairement à nous aujourd'hui. Ici, pareil, voilà les ennemis, comment ils sont attachés. Le type chinois, le type africain, le type... Donc tout cela, c'était des ennemis, en fait, de l'Égypte antique en réalité. Voilà une autre image dans les chaussures. Pareil, voilà un type africain, voilà un type blanc. Donc voilà l'image ici, le pharaon au teint brun olivâtre. Et puis voilà le type africain qui est en train de saccager, quoi. Et voilà les prisonniers de guerre en Égypte antique. Vous voyez, c'est les Noirs africains là. C'est eux. Vous voyez comment ils sont attachés, la corde au cou. Ils ne blaguent pas avec eux. Voilà les ennemis, on les attache la corde au cou. Voilà, on les met la corde au cou, on les attache comme ça, on ne les laisse pas libres. Et voilà une reconstitution. Les ennemis qui sont attachés en bas, voilà les anciens Égyptiens, comment ils étaient. Vous voyez les traits, comment ils sont lisses, bien dessinés là. Voilà, les créations de Allah. Allah, il s'est défini comme beau, harmonieux. Donc sa création est belle et harmonieuse. Ceci, c'est la fabrication de Yacoub, un dieu faible, incompétent, qui a fabriqué ces gens. Voilà. Et voilà la représentation ici. Bon, ici, ils ont fait ça un peu à leur goût, quoi. Mais en gros, c'est ça. Ici, pareil, les ennemis sous le pied au teint brun olivâtre du pharaon. Et en Égypte antique, ils adoraient les chiens. Vous voyez, le chien, il était anobli, voilà, posé sur cette... Et puis, les gars, ils faisaient face aux chiens et puis ils faisaient les invocations. Donc, quand vous prenez les Noirs africains aujourd'hui, les vraies ethnies noires, ils bouffent les chiens. Ça, c'est en contradiction directe avec l'Égypte antique. Et c'est le même aujourd'hui qui se revendique l'Égypte antique. C'est bizarre. Donc, voilà le pharaon au teint brun olivâtre et le noir africain en bas. Voilà le pharaon au teint brun olivâtre, voilà le noir africain en bas. Voilà comment ils les attachaient dans le temps. Voilà un ennemi qu'on a attaché. Et ça, c'est une tête de... Voilà, les mêmes gars, les têtes de noirs. Voilà les têtes des ennemis. Voilà les têtes des ennemis. Voilà, on les fait asseoir par terre et puis on les attache bien. Et puis on les tape même. Voilà ici le pharaon, teint brun olivâtre, voilà les ennemis. Maintenant, ils nous font croire que ceux-là, ils viennent d'Afrique. En fait, bon, le continent qu'ils ont appelé Afrique aujourd'hui, qui s'appelait en réalité Éthiopie. En réalité, ceux-là, c'est du côté grec qu'ils viennent. C'est-à-dire que du côté Moyen-Orient. C'est de là-bas que les ennemis de l'Égypte étaient.
Donc aujourd'hui, voilà les têtes des ennemis en fait. Et comment ils ont fait tomber l'Égypte? C'est par le métissage en réalité. C'est comme ça qu'ils ont envahi l'Égypte par le métissage. Mais ils ont tout inversé en fait. Voilà un peu du Soudan par exemple. C'est ce terrain-là qui est le terrain des anciens Égyptiens, en tout cas des pharaons, la plupart. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, eux-mêmes, ils reconnaissent que c'est par le métissage que l'Égypte antique est tombée, mais ils font croire que, c'est-à-dire que, en fait, les anciens Égyptiens, c'était l'opposé de eux. C'est eux qui sont les métissés qui ont fait tomber l'Égypte antique en réalité. Et c'est comme ça qu'ils ont envahi, parce que la civilisation égyptienne et la civilisation de l'Afrique étaient la même en fait. Mais les peuples aborigènes d'Afrique sont les peuples d'origine nomade. C'était là où vous le retrouvez chez les Touaregs, vous le retrouvez chez les Peuls et chez les peuples aborigènes de façon générale. Mais les féticheurs, s'ils ont ce teint, c'est que c'est une anomalie. C'est soit ils sont métisés, mais ils n'ont pas ce teint naturel. Voilà ça par exemple, c'est au Cameroun. Voilà le teint cuivré. Ça, c'est au Cameroun par exemple. C'est ce teint-là. Le teint qu'on dit red bone vers les États-Unis là-bas, ils disent ça comme ça. On dit teint brun, brun olivâtre. C'est ce teint-là qui est aborigène en réalité. Et donc, eux, voilà leur tête. Parce qu'ils ont été faits par la différenciation des germes. C'est-à-dire que le potentiel qui est dans le teint originel, de faire une tête comme ça, Yacoub a fait développer une sorte d'humanité totalement comme ça. Et qui n'est pas harmonieux, parce que ce n'est pas la fabrication du Dieu tout-puissant en fait. Donc voilà les teints, par exemple, les gars qui ont dit Sonic là, voilà leur vraie tête. Aujourd'hui, ils nous montrent beaucoup de gens avec surtout ces teints-là, qui n'est pas leur teint en réalité, ça c'est des métissés. Mais leur vraie tête, voilà leur tête, voilà les types d'idées qu'ils font à la base. Ça c'est le type réel qu'on dit Sonic. Si tu n'es pas comme ça, c'est qu'il y a quelque part où tu es mélangé. Même ce teint-là, c'est parce qu'il est mélangé. Voilà, on a ici les vraies têtes de Bamanan. Les vrais gens qui étaient Bamanan à la base. Voilà leur têtes comme ça. Aujourd'hui, ils nous montrent des têtes comme ça, en faisant croire que c'est Bamanan. Voilà les traits, comment le type de visage, Fula, Peul. Et c'est ce teint-là qu'ils combattent, par exemple, au Burkina et au Mali. Quand on dit qu'ils sont en train de faire la chasse au clair, là, en fait, c'est ce teint-là qu'ils combattent. Voilà les petits qui sont en train de lutter au Burkina et au Mali. Voilà leur tête. Voilà les têtes des peuples qui sont en train de résister au Burkina et au Mali. Et eux-mêmes, ils reconnaissent. Parce que quand ils disent que quand ils boivent, quand ils drinkent le blood, le sang de ces gens-là, que ça les rend intelligents, que ça a des vertus particulières. Eux-mêmes, ils reconnaissent que le sang de ces gens-là, les Dogons eux-mêmes, les Dogons et les Bamanans qui boivent leur sang, les Moussis là, ils reconnaissent que le sang de ces gars-là, il a une vertu particulière. Donc c'est pour ça qu'eux-mêmes, quand ils veulent faire leurs sacrifices, les trucs bizarres, c'est toujours les gens comme ça qui ciblent pour faire les trucs de magie noire et autres là. Parce qu'eux-mêmes, ils reconnaissent que ces gens-là sont particuliers en fait. Bon, c'est pas au-delà de l'aspect négatif, il faut comprendre qu'eux-mêmes, ils reconnaissent quand ils veulent faire leur coloris. C'est le sang de ces gens comme ça qu'ils utilisent. Et voilà les têtes des gens qui nous combattent. Ça, c'est une femme. Hein? Vers le côté Casamance, Sénégal, là, c'est elle qui est en train. Voilà les têtes. Voilà un peu du Nigeria, par exemple. C'est ce teint-là. Vous voyez ce type de teint-là, il est particulier. C'est un cuivré, là. Donc, c'est marrant de voir que les gars qui aujourd'hui veulent s'approprier, prennent les symboles comme la croix Ankh, ils veulent se revendiquer de l'Égypte antique, alors qu'en réalité, les Égyptiens anciens, vraiment, les terminaient, en fait. Les Égyptiens anciens les mettaient au plus bas de l'échelle, en fait. Et comme vous voyez ici, Jésus, les traits harmonieux avec le petit mouton sur le dos, voilà un peu ici. Pareil, les mêmes types de coiffure, le même teint brun olivâtre, le teint cuivré, on dit red bone. Voilà les têtes des gars qui nous combattent, les têtes réelles, les physionomies réelles. Vous n'allez pas voir une physique comme ça en Égypte antique, ni un physique comme ça en Égypte antique. Il n'y en a pas. Le gros ventre comme ça, il n'y en a pas en Égypte antique. Vous verrez jamais ça en Égypte antique, des gens comme ça. Dans les représentations de l'ancienne Égypte, il n'y en a pas. Même pas un. Donc on voit bien que c'est les deux ennemis qu'on attachait au temps de l'Égypte antique, on les attachait ensemble. C'est eux qui, après avoir vu, comme eux, c'est leur méthode, ils reprennent notre histoire à leur compte. Ouais, ils reprennent notre histoire, parce qu'elle aussi, elle a un Bangala. Hein. Voilà, c'est la même équipe. Donc, ils reprennent ton histoire à leur compte et puis ils parlent en ton nom. Et c'est marrant de voir, ça c'est Prince aux États-Unis, ça c'est les filles du Sahel, Peul. Donc, les mêmes gars qui se revendiquent aujourd'hui de l'Égypte antique, en réalité, c'était les ennemis de l'Égypte antique. Voilà, par exemple, un type Ibo typique. S'il n'est pas mélangé, un Ibo, c'est comme ça, le type d'aîné. Ou bien comme ça. Vous voyez le type d'aîné de Ibo, c'est comme ça. Et voilà la richesse de type aborigène.